Ce n'est pas seulement l'église. Les gens confondent des choses. C'est par là que quelqu'un peut dire qu'un chef de l'État n'est pas un serviteur de Dieu. Mais un chef de l'État, c'est un serviteur de Dieu. Tu as un projet, tu as quelque chose de Dieu. Tout ce que tu penses là, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui te l'a doté. Pas pour toi, mais pour ta communauté. Fais-les. Nous disons à quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a déposé une charge, une vision, un projet pour sa communauté, sa famille, son pays. Si le monde ne marche pas bien, cette responsabilité appartient aux enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Une personne sans projet est morte. C'est par là que nous allons échanger aujourd'hui, que nous allons partager aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde attend de nous le développement. Le monde attend de nous l'organisation. Le monde attend de nous une belle vie. Tout ce qui peut venir de bien va venir de Dieu. Et Dieu fait le choix de chacun sans tenir compte de ses capacités. Il lui confie une vision, une mission, un projet. Bien-aimés dans le Seigneur, si rien ne marche aujourd'hui, c'est parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne prenons pas notre responsabilité. Il t'est arrivé une fois dans ta tête un besoin de vouloir faire telle ou telle chose. C'est une vision. Il t'est arrivé dans ta tête un besoin de faire un projet quelconque. C'est une vision. Parce que et les projets, et les visions, les besoins là qui t'arrivent, que ce soit sur le plan business, le plan politique, agriculture, dans tous les domaines, bien aimé, sache que c'est une vision. C'est le résultat de la prière que quelqu'un d'autre a fait. C'est le résultat de la prière que la communauté a faite. Et Dieu passe par toi pour que tu puisses trouver solution à ces problèmes. Pas par ta force, par sa force à lui. Et il sait qu'il va t'accompagner. C'est de là où beaucoup de gens pensent que Dieu ne leur parle pas. Tu peux te poser des questions, comment Dieu parle. Une idée, c'est parmi les voies que Dieu peut parler à quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent seulement il faut qu'il y ait un prophète, il faut que ça soit dans les songes, il faut que ça soit. Même l'idée, les besoins qui vous arrivent seulement de faire quelque chose. C'est déjà le message de visite de Dieu pour sa communauté passant par toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très utile et c'est très important. Ne prends pas à la légère ce que Dieu met dans ta tête. Luc chapitre 12, verset 48b, la Bible dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un projet, sache que tu n'es qu'un porteur. Tu as une vision, tu n'es qu'un porteur. Et la vision, et le projet, et les besoins, je vais étudier, je veux faire la politique, je veux faire le management, les besoins là. Ce sont les prières de la communauté, les prières de ton pays, les prières de ta famille. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Et Dieu passe par toi pour donner solution et résoudre ces problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 25, verset 23. Le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es porteur d'une mission, d'une vision, d'un projet. Au même moment, sache que tu es devenu serviteur. Lorsque tu as un projet, une vision, la première des choses que tu dois savoir, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus agir comme tu veux. Rappelez-vous, les jours où nous recevons le Seigneur, il vient avec des dons qu'il nous donne. Ces dons-là, c'est pour accompagner son message. Parce que par ce que tu vas faire, les gens vont retrouver la main de l'Éternel. Il y a des gens qui sont devenus des grands hommes de Dieu aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu aujourd'hui, à cause de ce qu'il a vu quelqu'un faire. Ce n'est pas seulement l'église, les gens confondent des choses. C'est par là que quelqu'un peut dire qu'un chef de l'État n'est pas un serviteur de Dieu. Mais un chef de l'État, c'est un serviteur de Dieu. Et quand lui-même ne sait pas qu'il est serviteur de Dieu, il va se comporter comme il veut. Alors que c'est une erreur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as un projet, une vision, cela signifie que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et lorsque Dieu t'appelle, sois conscient que ta réalité quotidienne sera totalement différente de la vie des autres. Dieu appelle chacun à son tour. Dieu dépose un besoin dans le cœur de chacun à son tour. Et Dieu l'accompagne. Tu dois savoir que lorsque Dieu t'appelle, il prend une responsabilité qu'il dépose sur tes épaules. Ça ne dépend pas de ton âge, ça ne dépend pas de ton genre. Mais Dieu a déposé, il a déposé. Tes choix, tes décisions auront forcément de l'impact de la volonté de ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas parce que lui va s'en servir, non. Il attend de toi ça parce que son peuple en a besoin. Il t'a choisi parce qu'il a entendu les cris de son peuple.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, il exige de toi des choses. Il te demandera si tu as obéi à ce qu'il t'a demandé. Rappelez-vous de Jonas. Il a appelé, il a accepté. Il est parti jusqu'au port, mais il a dévié. Et c'est voilà pourquoi tu dois savoir que Dieu te demandera si tu as obéi de ce qu'il t'a dit, à ce qu'il t'a demandé de faire. La Bible dit ceci, qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu et on exigera beaucoup de celui à qui on a beaucoup confié. Luc chapitre 12 verset 47. Tu nais de nouveau, Dieu vient avec ses dons par son Saint-Esprit et tu négliges ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si le monde ne marche pas, c'est nous les enfants de Dieu qui faisons en ce que rien ne puisse marcher. Comment une église peut être dans un milieu plus de 30 ans, il n'y a pas de développement? Pensez-vous que c'est Dieu? Ce sont les acteurs de cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu dois être très conscient de toi. Tu dois tenir compte des devoirs qu'il te donne, parce que les devoirs qu'il te donne sont différents des devoirs qu'il donne à un autre appelé. Vous pouvez avoir le même don, la même vision, le même projet, mais Dieu, c'est l'exception qu'il va faire à ta vision, à ce qu'il t'a demandé. Tu dois savoir que tu n'as plus d'intimité. Dieu devient ton intimité. Il demande à tes pensées, tes sentiments. Il te demande ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à partir d'ici que Jésus-Christ a dit, mon Père, si possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Matthieu chapitre 26, verset 39. C'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes tous porteurs des visions, des projets, sans le savoir. Mais si nous comprenons que dire que j'ai une vision n'est pas seulement réservé aux pasteurs, si nous comprenons ça, nos milliers vont se développer, nos familles vont se développer, nos églises vont se développer. Et tout le monde sera utile, parce que tout le monde est utile. Personne n'est brédi, chacun de nous a quelque chose à faire. Chacun de nous a des capacités, potentialités, dons et talents. Pas pour lui, mais pour développer et extérioriser, présenter Dieu devant la communauté. Même dans la cordonnerie là que tu fais, tu dois savoir que Dieu t'a appelé. Parce qu'il a su que les sandales des gens auront des problèmes. C'est pourquoi tu dois comprendre que lorsque Dieu t'appelle, tu devras parfois supporter l'insupportable au nom de la vision et de la mission que Dieu t'a donnée. Car chaque vision, chaque projet a un combat, a ses caprices. Ne te compare pas. Ne dis pas, bon, moi je suis tailleur, ça, ces gens ici sont en train de m'emmerder. Non, il y a des caprices réservés pour les maçons. Il y a des caprices réservés pour les pasteurs. Pas tous les pasteurs la même chose, non. Il y a des exceptions. Il y a des moments où tu devras parfois fermer ta bouche, de ne pas répondre. Tu devras parfois attendre que Dieu te donne le feu vert pour pouvoir parler, annoncer ou dénoncer. Parce que ton corps ne t'appartient plus. Bien-aimé, tu dois comprendre que lorsque Dieu dépose un projet, une idée, cette idée-là, c'est pour servir ta communauté. Il te donne une vision. Il a déjà choisi le premier bénéficiaire de cette vision. Tu dois comprendre ça. Et tu dois savoir que tes réalités deviennent les réalités de Dieu. Tes échecs, tes faiblesses, tes forces, tes qualités, tes blessures, tes souffrances et tes cicatrices, ça devient les outils entre ses mains. Et notez que Dieu va les utiliser pour faire de toi un ouvrage, pour faire de toi une leçon, pour faire de toi un enseignement, pour que quelqu'un évite de passer par là où toi tu es tombé. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut venir et dire, papa, est-ce que tu peux m'encadrer? Est-ce que tu peux me coacher? Les gens ne veulent pas. Ils souhaitent que les jeunes entrepreneurs, que les jeunes serviteurs puissent tomber pour que ça puisse lui faire voir que nous sommes passés par des histoires. Ce n'est pas parce que tu es fort. Tu dois comprendre que lorsque Dieu t'appelle, il utilise tout ce que tu as vécu pour donner un sens, pour donner un panneau d'avertissement, pour donner une orientation prophétique, pour guérir un malade, pour libérer un prisonnier, un captif et pour consoler un cœur brisé. Alléluia. Si on comprenait que nous sommes juste que les outils, les choses vont changer. Ne pense pas que tout ce qui vient dans ta tête, c'est seulement parce que tu as pensé. C'est une des voix que Dieu parle dans ta pensée.
dans les songes, dans la prophétie, dans les idées. Ne néglige pas ça. Tu dois comprendre que lorsque Dieu dépose un projet, une vision à toi, ta vie n'est plus ta vie. Désormais, c'est Christ qui vit en toi, qui te conduit et te donne tous les outils nécessaires pour accomplir cette vision, pour concrétiser cette vision. Alléluia. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. La vision est aussi des fois accompagnée avec beaucoup d'injustices, beaucoup de cicatrices et de souffrances, beaucoup de contraintes et parfois même l'inconfortabilité. Bien aimés dans le Seigneur, malgré tout cela, l'appel de Dieu s'accompagne avec beaucoup de faveurs aussi. Là où tu ne pouvais pas passer, tu y es passé. Parce que tu as un appel de Dieu, tu as une vision, tu as un projet. Un ministre qui ne pouvait pas t'accueillir, il va te recevoir parce que tu as un projet. Rappelez-vous que les organismes internationaux donnent l'argent à ceux qui ont des projets. Pourquoi? Parce que le projet, c'est pour la communauté, pour la société. C'est pour résoudre un problème. C'est pourquoi tu dois savoir que malgré les difficultés, que personne ne te trompe pour dire que quand tu as une vision qui te fait souffrir, c'est-à-dire cette vision n'est pas venue de Dieu, il t'a demandé de commencer. Non, la vision est accompagnée avec beaucoup de douleurs, mais aussi avec beaucoup de faveurs, beaucoup de grâce, beaucoup de puissance et beaucoup d'opportunités. Ces projets-là, tu sais pas tu vas commencer où? Mais il y a beaucoup d'opportunités. Commence seulement. Nous disons à quelqu'un que Dieu a choisi, que Dieu a déposé une charge, une vision, un projet pour sa communauté, sa famille, son pays, que l'appel de Dieu consiste à commencer, mais plutôt et surtout à demeurer jusqu'à la fin. Luc chapitre 18, verset 8. Les projets que tu as, commencer c'est bien, mais il faut demeurer jusqu'à la fin. Il ne faut pas que quand Christ viendra, qu'il ne trouve personne qui a encore foi. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous disons, il est facile de commencer un projet, une vision, mais rares sont ceux qui y demeurent, qui persévèrent malgré les outrages, pour tout simplement pouvoir accéder à la fin et recevoir cette parole que le Seigneur dira, c'est bien, bon fidèle et serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25 verset 23. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un projet, tu as quelque chose de Dieu. Tout ce que tu penses là, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui te l'a doté. Pas pour toi, mais pour ta communauté. Fais-le. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, mais fais-le. Comment une église peut être dans un quartier et cette église n'aide pas au développement de ces quartiers? Comment cette église ne peut pas aider, ne peut pas faire en sorte que même les passants puissent constater que depuis que cette église a existé, dans ces quartiers, il y avait trop de sorciers. Maintenant, tout est au clair, tous les sorciers se sont convertis. Si le monde ne marche pas bien, cette responsabilité appartient aux enfants de Dieu. Beaucoup de gens sont distraits, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont distraits. Tu as été en train de lutter pour quelque chose. Tu as un projet. Un projet peut prendre le temps que ça peut prendre. Ne pense pas que si ça prenait beaucoup de temps, cela signifie Dieu n'est pas dans. Non. Tu as pris du temps pour un projet. Après, à la fin, le résultat est positif. Tu manques à faire. Quelqu'un qui a été dans l'opposition 20 ans, 30 ans, fin de compte, il a le pouvoir. Il manque à faire. Pourquoi? Il avait déjà perdu les repères de son projet, les repères de sa vision. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine. Amen.